Et c'est fini pour Brandt. La liquidation judiciaire a été prononcée pour l'ex-fleuron industriel français d'électroménager. Ces 3 sites vont fermer. Les salariés avaient pourtant tenté leur chance avec les pouvoirs publics pour reprendre l'entreprise. Sans succès, au grand désarroi du président de la métropole d'Orléans, Serge Grouard. Écoutez. Je suis en colère, je suis écœuré. J'en ai marre de ceux qui nous parlent de réindustrialiser la France. Je les invite à venir partager ce moment avec nous. Je vais vous dire une chose, il y a quelqu'un qui a mouillé le maillot, il faut le dire. C'est le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin. Il est venu, il a fait, je le sais, dans la coulisse, nous le savons, il a fait tout ce qu'il a pu. C'est un système qui déconne totalement, qui est à bout de souffle. Serge Grouard, le président de la métropole d'Orléans, qui pointe par ailleurs, comme les ministres de Bercy, le manque de soutien des banques dans ce dossier. Et en face de ça, la lecture du tribunal de commerce n'est pas tout à fait la même, selon le jugement que vous avez obtenu pour RMC. Victor Joannin, le tribunal, qui estime que cette unique offre de reprise pour Brandt, sous la forme de coopérative, eh bien, c'est la preuve que le marché ne croit pas au potentiel de l'entreprise. Oui, le tribunal rappelle d'abord que Brandt était déficitaire depuis plusieurs années dans un marché ultra concurrentiel, sans perspective de retour à meilleure fortune. Le plan de financement du projet de Scope présentait trop d'aléas, peut-on lire dans le jugement. Il reposait en grande partie sur un financement participatif, c'est-à-dire une cagnotte en ligne au succès incertain, ainsi que sur la vente hypothétique de biens immobiliers. Le porteur du projet, un entrepreneur sans aucune expérience dans l'électroménager, n'avait pas non plus réussi à trouver un partenaire industriel vital pour former des synergies. Le tribunal estime même que la SCOP aurait pu conduire à une mise en danger supplémentaire des salariés tenus de placer plus de 1 000 € de leur denier personnel dans l'aventure. En somme, un projet voué à l'échec, un simple prolongement artificiel d'une activité condamnée, selon ses mots.